Et c'est là qu'ils apprennent une nouvelle plutôt fâcheuse. Sigourney Weaver n'a toujours pas été contactée par la Fox, alors qu'elle est bel et bien censée faire son grand retour en tant que Ripley dans le script de Cameron. Il décide donc de prendre les devants en lui passant un coup de fil, lui envoie le script et demande à la rencontrer. Le courant passe très bien, Weaver affirme qu'elle adore le script, qu'elle n'a en réalité lu qu'à moitié, mais qu'effectivement, la Fox ne l'a pas contactée. Des négociations entre le studio et son agent sont entamées peu de temps après, mais l'affaire piétine, au point que la Fox finit par proposer à Cameron de retirer Ripley du script. Pas bonne idée, ce serait comme de faire une raclette sans fromage. Non seulement ce serait très con, mais en plus ça aurait pas de goût. Mais Cameron est un petit filou qui a plus d'un tour dans son sac. Il passe donc un coup de fil à l'agent de Schwarzenegger cette fois et le baratine en lui disant qu'il compte réécrire le script d'Alien 2 en supprimant totalement Ripley de l'histoire pour ne pas marcher sur les plates-bandes du film de Scott. Sachant pertinemment que l'agent de Weaver travaille dans le même bâtiment que celui de Schwarzy et qu'il sera donc rapidement informé de la situation, Cameron n'a plus qu'à attendre que ce dernier se manifeste. Quoi, je suis pas crédible en James Cameron? Quelques heures plus tard, un deal d'1 million de dollars est conclu entre les deux parties pour que Weaver reprenne son rôle. La morale de cette histoire, c'est qu'on ne fait pas de raclette sans fromage à raclette. Ça n'aurait aucun intérêt.